Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à travers cet amendement qui vous propose d'inscrire le plancher du doublement de la rémunération dans la loi pour toutes les zones, en faisant peut-être une exception pour les entreprises de moins de 11 salariés dans les zones touristiques, nous vous proposons à nouveau un amendement qui a, je crois, l'avantage d'avoir une grande simplicité théorique et une grande force politique. Notre rapporteur, Richard Ferrand, s'est étonné hier de la propension d'un certain nombre d'entre nous à mobiliser des considérations philosophiques pour une loi qui n'est finalement qu'une somme d'ajustements microéconomiques. Et j'espère que Richard Ferrand me pardonnera de nouveau ce matin de quitter les eaux glacées de la pensée technique pour redire qu'à travers ce type d'amendement, nous faisons en effet un acte de foi dans la loi, dans les vertus de la loi. Un acte de foi qui renvoie d'abord à notre croyance profonde dans une tradition républicaine qui consiste à penser que le législateur, la loi, dans la République, mes chers collègues, a un rôle pour ordonner la société et empêcher que les rapports sociaux ne soient que l'expression de rapports de force et des dotations initiales inégalitaires entre les individus dans le système économique. C'est un acte de foi aussi, nous l'avons dit hier, dans une certaine tradition social-démocrate que nous partageons et qui consiste à penser qu'il revient aux législateurs, issus du suffrage universel, et en particulier à des majorités de gauche, d'inscrire dans le droit, dans la loi, des garanties, des protections, et de permettre ainsi que le rapport de force inégalitaire, l'asymétrie qui existe entre les employeurs et les salariés, soit compensé par des règles qui constituent des points d'appui, y compris pour les négociations sociales et salariales que vous voulez engager. En acceptant cet amendement, vous reconnaîtrez d'abord clairement, le législateur, nous reconnaîtrons d'abord clairement le préjudice personnel et familial que nous imposons à des salariés en les obligeant à travailler le dimanche, puisque la compensation salariale sera explicitement prévue dans la loi par le législateur. Et nous avons la possibilité, et là je m'adresse également à tous mes collègues socialistes qui ont fait des efforts pour atténuer les rigueurs ou les aspects négatifs, voire nocifs de cette loi, nous avons la possibilité non pas simplement de nous inscrire dans la logique du moindre mal ou de l'atténuation, mais d'inscrire dans la loi un progrès social pour l'ensemble des salariés, ceux qui travailleront demain le dimanche, mais ceux qui travaillent déjà le dimanche. Monsieur le ministre, en vous écoutant hier répondre longuement à notre collègue Benoît Hamon, entre autres, et en vous écoutant vous engluer quelque peu dans un long argumentaire destiné à démontrer que la loi n'était pas efficace, m'est revenu le souvenir d'une lecture que j'avais faite il y a quelques années, celle d'un grand ouvrage de sociologie d'Albert Hirschman, qui s'appelle « 2 siècles de rhétorique réactionnaire », et dans lequel Albert Hirschman explique que même les réformateurs, et vous en êtes un, même les progressistes, et vous en êtes un, peuvent être amenés parfois à utiliser une rhétorique réactionnaire consistant à démontrer que les intentions généreuses des législateurs aboutissent à des effets pervers, car la loi qui veut protéger aboutit à, en vérité, léser les intérêts des plus faibles. Je vous mets en garde contre ce type de propos, contre ce type de réflexion. Moi, je fais partie de ceux qui continuent de penser que même si une loi peut en effet générer des effets qui ne sont pas prévisibles, elle reste, et nous l'avons dit hier, un élément protecteur, un élément positif pour aider ceux qui, plongés dans les rapports de force spontanés de la société et de l'économie de marché, risquent de se retrouver demain dans des situations de devoir accepter des choses qui ne sont pas réellement le produit de leur liberté et de leur volonté. Et puisque le temps de parole sera bientôt compté, j'en profite, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir me réexprimer plus tard dans ce débat, pour vous dire, comme l'ont fait d'autres collègues hier soir, que le temps presse, Monsieur le Ministre, pour trouver les compromis nécessaires. Vous avez passé beaucoup de temps sur ce banc, depuis plusieurs semaines, à défendre avec ardeur et passion votre loi. Nous sentons que vous tenez beaucoup, notamment à tout ce qu'elle apporte à vos yeux. Je ne partage pas forcément d'ailleurs ce sentiment, mais je vous en reconnais le droit dans le domaine des professions réglementées. Je vous sens, peut-être je me trompe, un peu moins attaché à ces aspects concernant le travail dominical, qui embarrasse votre majorité, qui crée de véritables problèmes, et
bien au-delà des rangs de ceux qui sont parfois improprement appelés les frondeurs. Je pense que vous avez l'occasion, à travers ce type d'amendement, ou lorsque nous discuterons de l'article 80 et que nous vous proposerons un amendement consistant à maintenir les 5 dimanches et à ne pas procéder à l'extension du travail du dimanche, vous avez l'occasion de faire un véritable geste politique avant mardi prochain. Je vous suggère d'y réfléchir sérieusement. Merci, Monsieur Baumel.